Shalom, peuple de Dieu, c'est le vôtre, la sentinelle Gilles Blondel Nzama. Je suis là pour un petit message, partager avec vous un petit message qui va nous édifier, un petit message qui va apporter grâce et paix dans cette dimension de choses que nous voulons expérimenter. Parce que chacun de nous, dans sa foi, dans ce qu'il fait, il a toujours eu besoin d'avoir un nouveau level, une nouvelle dimension dans son parcours. J'aimerais nous proposer un texte. Je vais nous proposer un texte de Rois, chapitre 2. Nous allons le prendre ensemble avec vous, de là où vous nous suivez. De Rois, chapitre 2, je vais juste prendre quelques versets. Mais chez vous, vous pouvez lire jusqu'au verset 10. Vous pouvez les lire comme ça, chez vous. Mais moi, je vais juste sauter pour prendre les grandes lignes qui vont nous permettre à expliquer ce que nous pouvons faire aujourd'hui. La Bible dit ceci: le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans une tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée à un moment donné. Il lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Bethel. Élisée répondit: aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils se rendirent donc ensemble à Bethel. Les disciples de prophètes qui habitaient à Bethel sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent: sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il leur répondit: oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Je vais rapidement sauter pour prendre le verset 7. On dit ceci: 50 disciples de prophètes le suivirent et se prosternèrent en face d'eux à une centaine de distance lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie enleva son manteau, le roula et frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: que vaudra-t-il que je fasse pour toi? Demande-les-moi avant que je ne sois enlevé de toi. Amen. C'est ça le passage que je vous ai proposé en ces jours. J'aimerais à ce que nous puissions parler d'une chose qui est en train de gangréner notre génération. D'une chose qui est en train de tourmenter plusieurs personnes dans la dimension ecclésiastique, mais aussi extra-ecclésiastique dans cette génération. Le problème de la paternité, mais aussi les problèmes de la patience. Et c'est pourquoi je voulais partager avec vous sur les affaires paternelles, comme nous l'avons commencé au Centre évangélique et prophétique La Grâce de l'Éternel. Vous pouvez nous suivre sur place. Déjà, nous finissons nos dynamis apostoliques ce dimanche 17 sur l'avenue Cadastre numéro 10, quartier BAT, arrêt sous les Bengo. Vous savez tous qu'il ne peut pas avoir un enfant sans qu'il y ait un père. Cela veut dire une génération ne peut pas succéder à elle-même s'il n'y a pas eu d'abord une génération qui l'a précédée. Beaucoup de gens aujourd'hui s'inventent de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent faire, mais j'aimerais dire que tout cela est lié à une sémence réussie, tout cela est lié à une formation, tout cela est lié à un travail que d'autres ont pu faire dans ta personne, que d'autres ont pu exercer dans tout ce que tu as eu à faire. Et je vais parler très simplement de ces choses pour permettre à tout le monde de comprendre. Déjà, la paternité a beaucoup de définitions que nous avons eues dans la science, mais aussi dans le parcours des choses de Dieu. Mais j'aimerais que tu prennes tes définitions-là et que tu les colles à ces messages. Ça fera office d'introduction. Je vais directement aller dans ce que je dois te dire d'essentiel. Ce que je dois te dire d'essentiel, c'est quoi? Ici, nous voyons l'histoire d'Élisée et Géasi. Et Élie. Élisée et Élie, le prophète, font marche ensemble dans la dimension où Élisée est prophète, Élie aussi prophète, mais déjà Élie est père d'Élisée.
celui qui exerce dans son appel, celui qui travaille dans son appel, c'est Élisée. Alors qu'il parcourait le chemin, Dieu décide de faire un changement générationnel. Comme la Bible le dit dans Ecclésiaste, une génération s'en va, une autre la succède. Alors, Dieu est dans cet exercice d'intronisation depuis des années. Nous avons connu dans ces pays le règne du catholicisme. Nous avons connu la succession du protestantisme. Nous avons connu la succession des pentecôtistes. Et là, il y a eu le réveil. Et une génération succède toujours à une autre génération. Et ici aussi, Dieu voulait, en fait, faire remplacer le prophète Élie. Parce que si nous regardons dans 1 Roi, chapitre 19, le verset qui vont suivre, le Seigneur dit à Élie de oindre Élisée prophète à sa place. Cela veut dire Élisée était en fait le remplaçant d'Élie. Il devait continuer à la place d'Élie. Alors, dans le parcours, dans le verset D, il commence le parcours. Élisée est déjà oint comme prophète. Mais dans ce même parcours, il y a des événements qui se succèdent. La première des choses, les gens de Bethel viennent parler à Élisée. Ils lui disent, Élisée, tu sais, le Seigneur veut enlever ton maître. Ton maître veut partir, ton maître est fini, ton maître veut déjà nous quitter. Ça, c'est l'attitude que nous avons aujourd'hui. Notre génération vient. Nous prêchons la parole de Dieu, Dieu nous utilise dans la puissance et les gens nous disent la même chose. Ces pères sont finis, ces pères sont fatigués et ceux-là ne font plus telle chose. Le pasteur jeune, Dieu les utilise. Et souvent, ces choses nous amènent à plusieurs choses négatives au lieu de nous amener dans l'attitude positive. J'aime l'attitude d'Élisée. Il dit, je connais, je sais ces choses, mais vous, taisez-vous. Taisez-vous. Malgré qu'il savait qu'il était prophète à la place d'Élie, malgré qu'il savait qu'il était loin pour continuer un travail, mais il se disait, tant que mon père n'est pas parti, ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans notre génération? Des choses très bizarres, où nous-mêmes, nous enterrons nos pères sans qu'ils ne puissent mourir. Nous enterrons nos pères sans histoire. Le Congo, nous adoptons des gens. Nous voulons que d'autres pères nous encadrent. Mais nos propres pères, nous disons qu'ils sont finis. C'est nous qui disons que nos pères bapengui. C'est nous qui disons que nos pères sont partis. C'est nous, c'est nous. Mais Élisée n'a pas fait ça. On lui a dit, c'est fini pour ton père. Il a dit, je sais, mais vous, taisez-vous. Parce que les affaires paternelles ne vous concernent pas. C'est de père au fils. C'est là, je vois une chose. La loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Ce qui manque à notre église, la loi de l'honneur. Nous sommes là prêts à dire que telle chose est finie. Nous sommes là prêts à dire que telle chose est partie. Nous sommes là prêts à dire qu'un tel a fait ceci. Il est entré dans la magie. Mais nous ne sommes pas prêts à défendre les intérêts ecclésiastiques. Il a dit, taisez-vous. Je le sais. Ce n'est pas votre affaire, c'est mon affaire. Nous voulons une église, une génération qui défend ses pères. Une génération qui peut dire que les pères sont fatigués. Oui, mais ils sont fatigués parce qu'ils ont travaillé. Mon père va partir. Il va partir parce que Dieu le veut. Élie ne part pas par sa propre volonté. Il part parce que Dieu a décidé de l'enlever. D'ailleurs, le verset commence par dire, le jour où l'Éternel enleva Élie. Écoutez-moi, un oint ne peut pas tomber sans que son maître ne soit au courant. Un oint ne peut pas succomber à quelque chose de mal sans que son maître ne soit au courant. Et dans cette première partie, j'aimerais nous dire, n'enterrons pas nos pères. N'enterrons pas nos pères. Nous sommes là en train de le tuer. Nous sommes là en train de les lapider. Nous sommes les premiers à jeter des pierres sur nos pères. Et c'est pourquoi nous, je ne dis pas de vous, je parle de nous, cette génération, nous avons manqué les manteaux. Nous avons manqué ces manteaux royaux qui pouvaient nous permettre d'atteindre certaines dimensions. L'onction va nous amener à prophétiser. Mais le manteau de père nous établit au-dessus de nos frères. Parce que Élisée, quand il revient avec le manteau, le fils de prophète lui pose des problèmes. Il devient leur père.
Mais nous ne parvenons pas à surmonter certains obstacles du ministère. Nous commençons aujourd'hui et nous éteignons parce que nous avons tué nos pères. Nous sommes une génération parricide, une génération qui tue le père, une génération qui immole le père. Pour commencer l'église, il doit diviser l'église de son père. Bien-aimé, Élisée n'était pas comme ça. Élisée n'était pas comme ça. Élisée a fait un effort de dire aux gens, taisez-vous. Vous êtes fils de prophète, mais cette affaire me concerne moi. Moi, qui suis avec Élie. Qui suis avec Élie. Et il y a un deuxième paramètre que je m'aimerais souligner. La même chose se répète encore une deuxième fois. Un deuxième groupe arrive. Pour dire, Élisée, tu ne sais pas. Aujourd'hui, ton maître va partir. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, ton maître va te quitter. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je le sais, taisez-vous. La même attitude. La même attitude. Que faisons-nous quand on nous parle de nos pères? En bien ou en mal? Que faisons-nous? Écoutez, j'aimerais dire à cette génération que le fils de Noé qui a vu la nullité, son seul problème était de propager cette nouvelle et de le dire. Et lorsque Saoul meurt, David, je définis comme son fils parce qu'il était le prince héritier du trône de Saoul. On l'a oint roi pendant que Saoul était là. Il était le prince héritier de Saoul. Et Jonathan le lui dit. Il dit ceci de son père. Les choses négatives que nous disons sur le père de cette génération ne fait que nous tuer. Parce qu'au fait, c'est quoi? Il est écrit ceci. C'est qu'un homme aura sémé, il la moissonnera ainsi. Nous sommes en fait en train de s'aimer, croyant, on appelle sa solution en bas, croyant que je puisse dire quelque chose pour fortifier le peuple, dire je sauve l'église, je sauve ceci. Écoutez, vous ne sauvez rien. Nous ne sauvons rien. Nous ne sauvons rien. Et écoutez-moi, ce que je vais vous dire, un père peut te oindre, mais un père a plus à te donner que l'onction. Un père peut te consacrer, mais il a plus à te donner que la consécration. J'ai toujours dit aux gens, Anne qui fait ses prières chaque année dans le temple, son enfant sortira que de la bouche d'Élie. Élie qui a été rejeté. Élie dont le fils jouait dans le sacerdoce. Écoutez, le père que nous insultons aujourd'hui porte en eux le marque de Christ. Ils ont combattu pour cet évangile. Ils ont combattu pour notre royaume. Écoutez, ce sont nos héros. Quand nous parlons d'Aïdi Nabala, c'est notre héros. Quand nous parlons de Papa Kelani, c'est notre héros. Quand nous parlons de Papa Jacques-André Vernon, c'est notre héros. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Papa Roland Dallot, c'est notre héros. Je peux parler du prophète Denis Lessi, c'est notre héros. C'est notre héros. Écoutez, ils ont amené plusieurs personnes à la conversion. Ils ont amené plusieurs personnes à Christ. Et parfois, les choses qu'ils vivent aujourd'hui ne sont que les blessures du ministère. Ce sont que les résultats des coups qu'ils ont mis à l'ennemi. Dans un combat, on ne donne pas seulement des coups, on en reçoit aussi. On en reçoit aussi. Et parfois, ce que nous disons dès aujourd'hui, ce sont des coups reçus. Ce sont des coups reçus, ce sont des combats qu'ils ont eu à combattre pour que cette église ait cette dimension que nous avons aujourd'hui. Écoutez, nous avons raté quelque chose. Nous avons raté quelque chose. Nous avons raté quelque chose. Il y a eu Musée Aïdi Nabala dans cette nation. Aujourd'hui, pour avoir la puissance, nous partons chez les Nigériens pour qu'ils puissent nous affecter. C'est ça. Quelqu'un qui quitte la RDC, il laisse les gens puissants dans son pays. Je ne dirais pas que nous sommes complexés, mais nous sommes ignorants. C'est pourquoi l'évangile nous amène, l'évangile du royaume nous amène d'abord à comprendre les choses les plus élémentaires. Tu ne peux pas comprendre les choses des cieux si tu n'as pas compris les choses de la terre. Tu ne peux pas comprendre les choses des cieux, bien-aimé, si tu n'as pas compris les choses de la terre. Élisée, quand il revient avec une autre puissance. Pas seulement l'onction comme prophète, mais aussi le manteau qui peut séparer les Jourdains. Les Jourdains ne se séparent pas par la parole prophétique, mais les Jourdains se séparent par le manteau du Père. Il y a des obstacles que tu passeras que par la bénédiction de tes pères. Écoutez, l'Écriture dit ceci. Dieu a pris la résolution, une résolution très simple, très simple. Jésus a dit à ses apôtres,
je vous ai donné le pouvoir, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je vais vous mettre dans le contexte. Quand il dit ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, il le dit au 12. Comment est-ce que cette chose est arrivée à nous? Écoutez, il y a certains pouvoirs qui te doivent être conférés. Pour que tu deviennes pasteur, il y a des gens qui t'ont fait pasteur. Par la décision de Dieu, l'appel de Dieu, mais ils l'ont confirmé. Et là, il y a certaines choses, certaines réalités de la vie que tu ne dépasseras que par la parole d'un Père. Ce qui te tourmente, Moïse, malgré ton onction, Jéthro en a la réflexion. Ce qui est comme un problème dans ta vie n'est pas un problème dans la vie du Père. Ce qui tourmente Samuel dans le coude de Dieu, Élie le connaît déjà. Élie le connaît déjà. Par ce petit message, j'aimerais nous inviter. Honorons nos pères. Honorons nos pères. Honorons les gens que Dieu élève. Au Congo, quand quelqu'un devient puissant, c'est nous qui l'insultons. Au Congo, quand quelqu'un devient riche, c'est nous qui l'insultons. Il n'y a même pas une église de 200 000 personnes dans ma nation. Mais le Congo a des grands pasteurs. Tout ça pourquoi? Simplement parce que nous ne sommes pas aimants. Il n'y a pas une dimension de l'amour dans ce corps du Christ où tu peux voir Oedepo et Adeboy vivre comme père et fils. Nous, cette chose n'arrive pas. Pour que le fils prenne de l'ascension, il doit insulter son père. Il doit critiquer son père et diviser le même fidèle qu'il a. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui m'a fait réfléchir sur quelque chose. C'est quelque chose de très important. Au Congo, 80 millions d'habitants plus ou moins. 80 millions, je parle de millions. Et la plus grande église de mon pays, à combien? Une église de 10 000 places. C'est ça? 11 000 places. Nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons encore rien fait. Au lieu de passer le temps à nous battre, soutenons nos pères. Amenons-le à une dimension où Dieu peut l'utiliser avec facilité. Quand le main de Moïse se fatigue, il faut Hur et Aaron pour que le main se soulève. Que le Seigneur bénisse cette génération, que le Seigneur bénisse nos pères, que le Seigneur bénisse l'Église corps du Christ. Soyez bénis au nom de Jésus.